C'est ici, à la sortie ouest de la ville de Bafoussam, au quartier Kwekon, que reposent une quarantaine de corps sortis de la morgue de l'hôpital régional de Bafoussam. Il y a eu des communiqués et des communiqués, mais à la fin, personne n'est venu reconnaître un corps. Notre morgue a certes une bonne capacité, mais vous comprenez que quand 42 corps sont stockés quelque part, avec le courant qui part et qui revient, dégivrage, régivrage pendant 7 ans, il n'était plus possible de passer par la morgue. Quand il y avait une levée de corps, c'était comme si on ouvre un congélateur de poissons pourris. Ces corps, pour la plupart, non identifiés ou abandonnés. Tout le regroupement administratif, dans une convergence d'esprit et de vue, a permis de les enterrer. Nous avons travaillé avec le préfet de la MIFI, mais il fallait regrouper les sapeurs-pompiers, forces armées, la police, les sous-préfets, les maires, parce que l'hôpital était putréfiant. Il fallait libérer la morgue de ces odeurs, de libérer la ville même de Bafoussam. Et je vous reprends l'expression de monsieur le préfet, que si les malheurs arrivent même à Bafoussam, est-ce qu'on ne pense pas que 42 corps condamnés à ne pas être enterrés, que leurs esprits ne pouvaient même pas hanter la ville? Le directeur de cette formation hospitalière, dans un entretien nous accordé, rend hommage à cette dame qui est passée de vie à trépas en donnant la vie et dont une vidéo incriminant l'hôpital a fait le tour des réseaux sociaux. Mes condoléances à la famille qui a été éprouvée par le décès d'une jeune dame. Elle est morte parce qu'elle voulait donner la vie. C'est un regret pour notre pays. Une réunion à cet effet s'est tenue dans la salle des actes de cette formation hospitalière pour le meilleur suivi des patients qui foulent le sol de cet hôpital.